Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan échange avec les présidents des cours des comptes de l'UEMOA. Ils ont évoqué le fonctionnement de cette institution au plan sous-régional. La rencontre a eu lieu hier en marge de la réunion annuelle statutaire des cours des comptes de l'UEMOA. La première dame, Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, offre aux 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire 3 semaines de vacances en France. Ces enfants qui se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires passeront 3 semaines donc au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap-d'Aille. Le dossier vide ici de ce 20h nous mènera dans l'univers des lavages auto, une activité en pleine expansion à Abidjan. Dans plusieurs quartiers, on trouve différents types de stations de lavage auto avec des coûts qui varient. Mais comment ce secteur est-il organisé? Est-il rentable? Réponse tout à l'heure. Au Cameroun, les candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain sont au nombre de 28. Ces candidats, parmi lesquels le président sortant Paul Biya, qui brigue un 7e mandat, avait jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur dossier. Merci de nous regarder à travers le monde. Je vous propose de commencer ce journal dans une plantation école à Adzopé, plantation visitée par la première dame ivoirienne Dominique Ouattara, et c'était à la faveur de la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. C'est un reportage de Jérôme Kofi Abolin. Adzopé, quand la première dame Dominique Ouattara ce jeudi y arrive, c'est un triomphe. Comme chaque fois qu'elle se rend dans la capitale de la région de Lamé. Et comme toujours, l'accueil qui lui est réservé n'en est pas moins festif. La première dame Dominique Ouattara, ce 19 septembre 2018 à Adzopé, pour une visite tout à fait particulière, celle qui l'a conduit dans une plantation de cacao. C'est précisément un champ-école dont le cadre institutionnel est la lutte contre le travail des enfants dans des plantations. Ce champ-école avec pour vocation la professionnalisation de l'agriculture sur la base du regroupement des femmes en coopérative pour leur autonomisation, comme par exemple la coopérative agricole de Yakassé à Tobrou, en abrégé Kayat, initiatrice de cette visite de la première dame à Adzopé. Dans ce champ-école, l'épouse du chef de l'État, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, découvre la technique de cabossage, fermentation et séchage dans une ambiance de gaieté avant de mettre le cap sur le siège de Kayat qui abrite la radio dénommée La Voix du producteur agricole. Pour Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, cette visite de la première dame à Adzopé, comme celle déjà effectuée dans cette région, est une fois de plus remplie de symboles. Votre présence attire naturellement tous les regards, mais également toute la presse et les grandes personnalités. Et ces chocolatiers qui sont là ont le sentiment que c'est quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Et si jamais ils envisageaient eux-mêmes de faire quelque chose, ils feront certainement beaucoup plus. Donc merci pour tout cela, d'avoir pris le temps sur vous de venir, et ces populations, par ma voix, vous disent que vous êtes leur fierté. Elles vous disent merci. Réagissant, la première dame indique que le plaisir reste le même chaque fois qu'elle se retrouve à Adzopé ou dans la région. Je suis très heureuse lorsque je suis dans la région de Lamé et particulièrement à Adzopé, chez notre ami le ministre Patrick Hachi. Je suis à chaque fois très heureuse parce que j'ai un accueil formidable, un accueil très chaleureux. Et cette fois-ci, nous sommes venus visiter un champ-école qui m'a beaucoup impressionnée. Je trouve que les femmes, notamment, se battent beaucoup pour que cette coopérative soit très qualitative et vraiment, elle lutte contre le travail des enfants et ça, c'est formidable. Comme d'habitude, la première dame fait des dons. À l'occasion de cette visite, il s'agit notamment des motobagages, des chaises, des arrosoirs, des bassines, des paires de bottes, des machettes, bref, des dons en nature et des dons en espèces, le tout d'une valeur de 31 500 000 francs CFA.
Ils sont 10 au total. Eux, ce sont les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Ils s'envolent ce soir pour le sud de la France. Ces enfants qui se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires passeront 3 semaines de vacances au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap-d'Aille. Ce séjour éducatif leur est offert par la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Ce sont les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire et ce soir, ils s'envolent pour un camp de vacances en France. Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, ce cadeau de la première dame Dominique Ouattara, soutenu par l'association Cité Club Universitaire, célèbre l'excellence. Le départ des meilleurs élèves de l'année scolaire 2017-2018 en colonie de vacances me donne l'occasion de vous rendre un hommage appuyé, Madame la Première Dame. Cela demeure pour nous, acteurs de l'école ivoirienne, un réel motif de fierté et de satisfaction. Chers lauréats, tout en vous félicitant pour vos efforts durant l'année scolaire qui prendra fin le mardi prochain, avec la proclamation des résultats du baccalauréat 2018, je vous souhaite de bonnes vacances studieuses. En provenance des 4 coins du pays, les jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 17 ans auront l'occasion au cours de ce séjour de découvrir l'une des plus belles cartes postales d'Europe. Aujourd'hui, Jean-Eudes, Ben, Adama, Mariam, Laurette Charlène, Diana, Lassina, Serge Pacom, Aminata et moi, Floriane, avons été sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays pour bénéficier de vacances de rêve à Cap-d'Aille en France. Pour certains, c'est la première fois d'y aller et pour d'autres, c'est tout simplement la première fois de voyager. Cet immense privilège, nous le devons à la dame au grand cœur qu'est maman Dominique. Cette récompense se matérialise par un séjour offert par la Fondation de Madame Ouattara au Centre méditerranéen d'études françaises à Cap-d'Aille, comme on vous l'a dit, en France, sur la Côte d'Azur, tout près de Monaco. Ce séjour de 3 semaines, dont la première consacrée à l'apprentissage de la natation, les 2 semaines suivantes s'organisent de la fois de façon un peu plus studieuse, le matin avec des cours de français et d'anglais en perfectionnement, et l'après-midi, des sorties plus culturelle. La première dame a dit toute sa fierté face à ses enfants dont le travail est reconnu. Mes chers enfants, je voudrais vous féliciter pour les excellents résultats scolaires que vous avez obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer et je suis fière de vous, au même titre que vos parents. Vous avez bien mérité ces belles vacances et je vous encourage à en profiter pleinement. Votre papa, le président Alassane Ouattara, est également très fier de vous et il m'a demandé de vous embrasser bien fort de sa part et de féliciter aussi vos parents. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de belles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette expérience inédite changera votre vision du monde. Partenaire de l'ONG Children of Africa, Florence Nice, administratrice et secrétaire générale de l'association Cité Club Universitaire, a été fait officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la 20e réunion annuelle statutaire des cours des comptes de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À marge de cette rencontre, les présidents des cours des comptes de l'UEMOA ont été reçus par le vice-président Daniel Cablan-Duncan. Ils ont évoqué le fonctionnement de cette institution au plan sous-régional. Explication détaillée avec Mahama Traoré. Les présidents et conseillers des cours des comptes de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont venus présenter au vice-président Daniel Cablan-Duncan l'ordre du jour de leur 20e réunion annuelle statutaire. Pour l'essentiel, il s'agit d'évaluer l'état de la gestion et du contrôle des finances publiques dans l'ensemble de 8 pays membres de l'Union, mais aussi de plancher sur les nouvelles normes internationales en matière de contrôle des finances publiques. Nous avons reçu un mandat pour reprendre le manuel de vérification des cours des comptes pour que dans très peu de temps, toutes les cours des comptes de l'espace UEMOA et la cour des comptes communautaires, pour qu'elles puissent se baser sur les mêmes règles, les mêmes méthodes, les mêmes principes, pour faire les travaux de contrôle
aussi bien contrôle juridictionnel qu'audit de conformité, qu'audit financier et audit de performance. Et là, nous allons renforcer notre professionnalisme, la qualité de nos rapports et la crédibilité de nos institutions. La Cour des comptes de l'UEMOA félicite le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la bonne gouvernance. En 2016, l'institution avait notamment suggéré au chef de l'État la mutation de la Chambre des comptes en une cour. Une cour des comptes mise sur pied en janvier 2018 et présidée par le professeur Kanvali Diomandé. Nous partons maintenant pour la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire qui vient de renforcer ses effectifs. 15 officiers, 307 sous-officiers élèves ont intégré les rangs au terme de leur formation respective. La 57e promotion d'élèves sous-officiers a reçu son baptême. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Daniel Kablon-Duncan et du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Reportage à Boussanogo. En jurant de servir la patrie en présence du vice-président de la République Daniel Kablon-Duncan et du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ces 307 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 13 jeunes filles de la 56e promotion, maréchal des logis chef Touré Moussa, deviennent à partir de cet instant la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du méchant. Au terme de leurs 2 années de formation militaire et professionnelle, ils passent le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leur cadet de la première année. Désormais jugés opérationnels, ils viennent renforcer les rangs de la gendarmerie nationale. La 42e promotion, général Gaston Wassena Koné, d'officiers élèves, forte de 15 officiers stagiaires, dont 3 de la Guinée, 2 du Niger, 2 du Togo et 8 de la Côte d'Ivoire, vient de terminer sa formation au cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Ces soldats ont choisi pour parrain le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan. Cher filleul, le choix de ma personne comme votre parrain est une marque de confiance qui m'honore. Vous avez été baptisé promotion générale de division Gaston Wassena Koné. Et je voudrais vous engager à être et à demeurer à son image des gages, des acteurs notamment de probité. Il est à souligner que cette valeur figure au premier axe des 5 grands chantiers du Plan national de développement PND 2016-2020, voulu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Par conséquent, ce nom vous engage à être des modèles d'hommes intègres, toujours prêts à servir avec détachement et don de soi. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité ses nouveaux gendarmes à la loyauté et au travail. Le drapeau est le symbole le plus fort de l'État. C'est ce qui nous rassemble, nous unit, nous inspire. Que tous les actes que vous allez poser au service de la population, à chaque instant, puissent vous souvenir du drapeau. Je vous demande d'être des modèles, d'être au service du juste, à la protection des populations dans l'exécution de votre mission. Pour la suite, les majors des premières et deuxième années ont été récompensés, ainsi que les meilleurs sportifs masculins et féminins. Un défilé, des démonstrations de remontage et démontage d'armes et le parcours bleu ont meublé cette double cérémonie. Du côté de Bouaké, notons que l'eau revient progressivement dans certains quartiers. Le gouvernement s'attelle à la résolution définitive de la pénurie d'eau. Le nouveau ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'est donc rendu à Bouaké et son défi, assurer la disponibilité de l'eau pour toutes les populations. Kader Segodogo. Nommé récemment à la tête du tout nouveau ministère de l'Hydraulique, Laurent Tchagba prend le taureau par les cornes. Il est à Bouaké pour sa première mission ministérielle. La ville est frappée depuis le mois d'avril par une pénurie d'eau qui est une préoccupation pour le gouvernement. Des efforts sont faits et l'eau revient progressivement dans certains quartiers. Toutefois, la fin de la pénurie reste l'option envisagée. Tout le monde est content. Quand il y a l'eau, tout le monde est content. Ouais, ça fait plaisir. Bouaké est heureux de cette attention particulière du gouvernement. Je voudrais demander aux populations de garder confiance parce que la visite que nous avons effectuée aujourd'hui sur 3 sites de production d'eau de Bouaké
nous laisse augurer très bientôt, dans quelques semaines, d'ici 2 à 3 semaines, d'une amélioration nette, sensible de la situation pour la population de Bouaké. 2 jours, c'est le temps de cette mission du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, à Bouaké. Des actions du gouvernement menées par l'ex-ministère des Infrastructures économiques sont au programme de la visite, notamment le barrage de Gonfreville, dont des essais apportent du bonheur aux populations. En tant que citoyen, j'ai vécu la situation que les populations de Bouaké ont connue en matière, n'est-ce pas, de disponibilité de l'eau potable. Et un mois après, je suis nommé ministre de l'Hydraulique. Je pense que lorsque le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir en audience, il a exprimé son souci de pouvoir mettre à disposition des populations de l'eau afin que ces populations vivent dans les conditions les meilleures. L'Office national de l'eau potable, ONEP, et la SODECI, présents depuis les premières heures de la pénurie, sont de la mission de Bouaké. Sur place ici à Abidjan, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES réfléchit sur les mécanismes favorisant l'innovation, le rattrapage technologique et une croissance inclusive dans les pays aspirant à l'émergence socio-économique comme la Côte d'Ivoire. Les experts nationaux et internationaux se sont prononcés sur l'état de croissance de notre pays. Jean-Luc Bangbo, Jean-Jacques Kwame pour le reportage. Plus d'une centaine de participants issus des administrations publiques et privées, de la société civile, des universités et centres de recherche ont pris part à cette rencontre scientifique. Cadre d'échange entre experts en vue de permettre à la Côte d'Ivoire de tirer les leçons des pays émergents afin de rendre sa croissance plus inclusive. La forte croissance que connaît la Côte d'Ivoire depuis la reprise économique à partir de 2012, avec une moyenne de 8% par an, ne s'est pas suffisamment accompagnée par une réduction de la pauvreté. La croissance en Côte d'Ivoire pourrait être plus inclusive. Notamment, un certain nombre de la population reste en dehors des circuits de croissance. Et c'est un constat monétaire, puisque pas tout le monde gagne le même montant d'argent, mais aussi un constat en termes d'accès aux services de base. Donc pas tout le monde a accès à l'eau, pas tout le monde a accès à l'électricité, pas tout le monde a accès aux services de santé ou d'éducation. Pour rendre la croissance en Côte d'Ivoire plus inclusive, le gouvernement a entrepris d'importants investissements dans le capital humain, les infrastructures et dans l'amélioration de la gouvernance économique. Au titre des actions sociales permettant d'assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance, je voudrais citer l'augmentation du SMIC, qui est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA, le déblocage et la revalorisation des salaires des fonctionnaires, l'augmentation continue des dépenses pro-pauvres qui se chiffrent à 2 990 milliards de francs CFA en 2018. Relativement au taux de pauvreté estimé aujourd'hui à plus de 46%, le ministre du Plan et du Développement appelle à une analyse plus nuancée car les taux actuels relèvent selon elle de taux purement monétaires. Nialé Kaba a ainsi annoncé que l'État a entrepris une réforme de son dispositif statistique, lequel permettra d'établir des critères de comparabilité avec les pays voisins au sein de l'UEMOA pour mieux mesurer le taux de pauvreté. Et la Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence, est le premier pays producteur africain de caoutchouc avec 600 000 tonnes, ce qui représente 65% de la production sur le continent. Mais de nombreux défis demeurent. Les coûts mondiaux ont chuté ces dernières années et la transformation locale est quasi inexistante. À cela s'ajoute la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires de la vente du caoutchouc granulé. Les défis qu'entend relever le nouveau président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, Eugène Malan-Crémien. Il succède à Fulgence Kofi, qui a présidé aux destinées de l'association pendant 22 ans. La RDCI, c'est l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, et le Sénat affiche leur volonté de renforcer leur collaboration en vue de mieux aborder les questions de développement dans les régions, villes et communes ivoiriennes. Et bien pour matérialiser cette ambition, le président de la RDCI, Aka Awele, et le président du Sénat, Jano Aoussoukwadio, se sont parlé. C'est à la permanence du Sénat ici à Abidjan. Konaté Moussa. Première rencontre entre le Sénat et la RDCI.
l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Les deux structures se rapprochent pour une meilleure collaboration. Un point de départ pour la mise en œuvre des actions de développement des collectivités décentralisées. L'actualisation et l'achèvement du cadre législatif et réglementaire du transfert des compétences aux collectivités, notamment par la prise des textes d'application et le transfert effectif des ressources subséquentes. La mise en place par l'État d'une subvention budgétaire pour les fêtières des collectivités, dont la RDCI, la définition du statut de l'élu local et du personnel territorial. Monsieur le Président, en raison de votre statut actuel, nous voudrions vous solliciter afin de pouvoir bénéficier de votre appui décisif au plaidoyer et à toute initiative nécessaire pour une prise en charge efficace de ces préoccupations majeures. Selon l'article 87 de la nouvelle Constitution, le Sénat est la représentation des collectivités territoriales. Jeannot Aoussoukwadio, président du Sénat, rassure de la disponibilité de son institution. En ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi. Je suis à votre disposition, d'où je suis, pour continuer le combat, afin que ces défis soient relevés, collectivement relevés. C'est cela qui donnera encore notre auréole à la RDCI. Le Sénat et la RDCI envisagent de créer un cadre permanent d'échange et de définir une feuille de route opérationnelle pour renforcer les initiatives en matière de décentralisation. On en arrive à notre dossier Vie d'ici de ce 20h. Je vous conduis ce soir dans l'univers des lavages auto, une activité en pleine expansion à Abidjan. Laver les véhicules intéresse de plus en plus les jeunes qui espèrent ainsi gagner leur vie. Dans plusieurs quartiers, vous allez le voir, on trouve différents types de stations de lavage auto, des précaires au luxueux en passant par les lavages modernes et les coûts des prestations varient. Mais comment ce secteur est-il organisé? Est-il rentable? Réponse avec Ouattara Madou Walter. Échange houleux entre Sanogo, gérant de lavage auto, et un client. La scène se passe à Cocody Blocos. Une ambiance commune à de nombreux lavages auto traditionnels d'Abidjan. Cadre insalubre, manque de professionnalisme des laveurs, c'est le lot de la plupart des lavages auto abidjanais. C'est un peu la reproche des clients de part et d'autre, raison pour laquelle on va avoir une amélioration de tous les côtés. Je ne suis pas un laveur professionnel, mais je viens de temps en temps, quand c'est mon jour de repos, je viens, je lave pour avoir quelque chose. Préservation de l'environnement, connaît pas. Les eaux usées se perdent directement sur le bitume et dans les caniveaux. Le tuyau, il y avait la fuite d'eau, je partais sur le béton. Mais après, le patron même, il fait un peu de tout. Il achetait tout ce que vous voyez, c'est lui qui a construit. Donc, il a pu faire une débouchée d'eau là. Il existe une association nationale des lavages auto de Côte d'Ivoire. Elle se dit consciente de tous les reproches qu'on leur fait. L'eau ruisselle un peu dans les caniveaux, les problèmes des petits accidents, bon, ça on peut gérer, mais surtout les problèmes de vol. Nous voulons vraiment pallier à ces problèmes. Nous voulons rentrer dans la phase vraiment organisationnelle, rentrer dans la phase d'identification, formation. Nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes. Il n'est pas normal que les lavages auto se connectent au passage sous voie. Il leur fallait, à leur niveau, s'organiser pour avoir des bassins de recueillement de ces eaux usées et de ce sable qu'ils produisent là. Après la sensibilisation, que rien n'est fait, et on sera obligé, avec l'appui de l'association des lavages, là, de les fermer. Nos problèmes ici, c'est la coupure d'eau. Quand il n'y a pas l'eau, nous sommes obligés d'attendre. Malgré qu'il y a savon sur les véhicules, on a des citernes, mais les citernes ne peuvent pas laver 10 à 15 véhicules. Malgré ces critiques et contraintes, ces lavages ne désemplissent pas car il faut reconnaître qu'ils sont utiles. Bon, ici c'est rapide. Pas que c'est moins cher, c'est rapide, c'est bien lavé. Bon, après c'est la même chose à la station, c'est le même lavage. 7000 laveurs exercent dans 650 lavages auto à Abidjan. La commune de Koumassi en compte une soixantaine. L'Association nationale des lavages auto, c'est 1500 lavages auto et de façon directe sur le plan d'emploi, nous avons 10 000 emplois directs. C'est là que nous sommes pourvoyeurs d'emploi. Ce sont des jeunes
qui font l'effort de s'occuper sainement, nous avons le devoir de les encadrer. D'où tout notre intérêt pour cette activité. C'est nous qui les avons organisés. Ce n'est pas notre entre-gens qu'ils ont pu s'organiser. Avant, ils n'étaient pas organisés, chacun travaillait de façon anarchique. Et nous sommes heureux qu'ils nous aient suivis et qu'au moins, ils aient une organisation et qu'ils puissent parler d'une même voix et qu'ils puissent venir discuter avec nous en tant qu'entité bien organisée. 1 million, voire 1 500 000 francs CFA par mois, c'est le chiffre d'affaires moyen de ces lavages auto traditionnels. Côté charge, eau et électricité, comptez environ 150 000 francs CFA. La différence est importante. Exercée telle qu'elle, l'activité est rentable. Le week-end, nous avons quelques étudiants ou bien des élèves vraiment qui viennent se défendre avec nous comme les samedis dimanches pour pouvoir avoir le transport, quoi. Nous sommes payés par voiture lavée. Sur une voiture lavée, cette voiture que je dirais simple là, on a 150. Une voiture 4x4 comme ça lavée, on a 300 francs. Dans la journée, on peut avoir 5 000 francs comme ça, 5 000 à 4 000, 6 000 par là. C'est cette rentabilité que d'autres entrepreneurs du secteur veulent maximiser. De récentes initiatives proposent des services améliorés. Une nouvelle génération de lavage auto fleurit dans la ville d'Abidjan. À Angré, dans la commune de Cocody, Danyogo est une des rares femmes dans ce secteur d'hommes. Elle exploite un lavage auto dit moderne. On fait le lavage simple, le lavage moteur, on fait le lavage complet, on fait le shampoing, un peu de tout, quoi. On insiste beaucoup sur l'accueil. L'accueil, la sécurité, le client qui vient. Quand il dépose sa voiture, on a un restaurant en haut. Il monte, il est à l'abri. Et la clientèle dit être satisfaite. Ce qu'ils utilisent pour essuyer les véhicules, ça salit les véhicules des autres côtés. Mais ici, le chiffon qui est utilisé fait briller le véhicule, la voiture, l'entretien, les produits, c'est de qualité. Autre type de lavage auto aux 2 plateaux. Dagrou, ancien diplômé de l'INSET de Yamoussoukro, s'est reconverti dans le service professionnel d'entretien auto. Son équipe va au-delà du simple lavage auto et les différents services peuvent également se faire à domicile. Cette discipline-là, elle n'est pas nouvelle dans le monde. C'est quelque chose que les amoureux de véhicules aux États-Unis, en France, ont développé depuis de longues années. Et Dieu merci, le marché accueille bien ce qu'on propose. Nos coûts varient de 25 000 en moyenne à 350 400 000. Ça dépend toujours de ce que le client demande. Lavage auto traditionnel, moderne ou de luxe, chacun tire son épingle du jeu. Et la concurrence ne semble pas inquiéter les lavages implantés dans les stations-service qui ont également leur clientèle. Voilà, lavage auto en précarité et modernité, un dossier réalisé par Ouattara Amadou Walter du service Société Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI 1. La commission électorale indépendante annonce l'ouverture du contentieux de la liste électorale à partir du 25 juillet prochain. Ce vendredi au siège de la CEI, la commission a échangé avec les représentants des partis politiques. La liste électorale provisoire leur a été remise pour analyser en vue de déceler des erreurs qui s'y seraient glissées. Pour rappel, du 18 au 24 juin dernier, s'est tenue sur tout le territoire ivoirien la phase d'enrôlement des électeurs sur la liste électorale. Le mouvement politique Team 24 a organisé une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Au cours de cette rencontre, la présidente du mouvement a recueilli les aspirations et attentes des populations de la commune qu'elle entend transmettre aux autorités du pays. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Ambiance des grands jours à Abobo Banco 1. Les populations de ce sous-quartier de la commune d'Abobo rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Une initiative de la Team 24 dirigée par Aminata Ouattara Dosso qui vise à magnifier les actions du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement. La Team 24 a donc choisi la commune d'Abobo pour le lancement de ses activités. Cette rencontre ce matin réunit les membres de la Team 24 qui ont décidé d'honorer le chef de l'État Alassane Ouattara et le gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Le président de la République a prévu un plan Marshall pour Abobo. Nous avons fait ce lancement ce matin pour dire aux militants de se tenir prêts pour les séances à venir. À cette occasion, les nouveaux majeurs, après leur enrôlement, ont été présentés. Ils ont donc décidé d'adhérer à la Team 24 qui entend multiplier les rencontres avec la population pour sonner le rassemblement autour du chef de l'État Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du gouvernement.
Hors de la Côte d'Ivoire, les candidats à la prochaine présidentielle au Cameroun sont au nombre de 28. Ces candidats, parmi lesquels le président sortant Paul Biya, qui brigue un 7e mandat, avait jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur dossier. Le Conseil électoral va maintenant se pencher sur la recevabilité de ces candidatures avant le 7 août. Les candidats déboutés pourront faire appel devant le Conseil constitutionnel. Notez que les Camerounais éliront leur président le 7 octobre prochain dans un contexte d'insécurité en zone anglophone qui, faut-il le rappeler, est déchiré par une violente crise. Et on termine par cette bonne nouvelle pour notre pays. La Côte d'Ivoire a réalisé un doublé sur 100 mètres au meeting de Monaco ce vendredi avec la victoire de Marie-Josée Talou. Le 100 mètres féminin du meeting de la Ligue des Diamants de Monaco a été dominé par Marie-Josée Talou. L'Ivoirienne s'est imposée en 10 secondes 89 centièmes devant sa compatriote Muriel Aouré qui est arrivée 2e sur la piste. Et la Jamaïcaine Eliane Thompson est 3e en 11 secondes, 2 dixièmes. Merci de votre aimable attention. Fin de ce 20h, je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.